Julien, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah ça va, parfait, nickel. Hein. On va présenter sa Polo GTI, donc préparée à 280 chevaux, donc il est en stage 2+. Donc c'est parti, on perd pas de temps, let's go. Voilà donc la petite Polo GTI. C'est une Polo de quelle année là? 2015. D'origine ça sort combien ça? 192. Ah ouais, donc là avec le stage 2 t'as quand même pris beaucoup de chevaux, ouais. Quasiment 100. Hein. Ça ne paraît pas, hein. Vous voyez ici que tu as rajouté donc une petite paupière, voilà, paupière vraiment sympathique. Et donc ici là c'est du covering la petite paupière là. Ouais, c'est ça. On a toujours dans cette petite bande rouge voilà qui part des feux, qui traverse toute la voiture et qui part rejoindre le deuxième feu. On a le petit logo GTI ici en rouge. D'origine il est en rouge comme ça ou Non, il est en chrome. En fait voilà. C'est juste des stickers que j'ai rajoutés. Okay. On a le logo Volkswagen qui est passé en noir. On a des entrées d'air ici. On a aussi plus bas comme ça, voilà. Donc à ce niveau-là aussi c'est des entrées d'air. On est sur des jantes 18 pouces, donc c'est des jantes OZ. Tu vois aussi tu es passé sur des disques ventilés, rainurés, avec les étriers aussi que tu as changé. Donc là maintenant on est sur du 4 pistons. Niveau freinage là, comme tu dis, tu as mis le gros kit là. Autant dire que voilà, ça freine plutôt bien, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Voilà. Même d'origine, hein, je pense que ça aurait été suffisant, mais. Même d'origine aussi? Ouais, d'origine c'était suffisant. Et en fait, pourquoi en fait t'as voulu rajouter ces tu fais bah, du moi, non, même pas. Moi, ça fait plus gros comme. Ça fait plus gros, ouais. Les vitres arrière, tu les as tentées, c'est ça? Ouais, t'étais en 95%. Ici, au niveau du bas de caisse, on a une petite espèce de proéminence, tu vois. Donc ça, c'est d'origine. C'est d'origine aussi. Voilà, d'origine, ça sort comme ça. Avec le freinage d'origine, par contre, pour l'arrière. Là, on le voit la différence. Ah ouais, on le voit bien. Là, on voit des petits étriers, des petits disques, tu vois. Donc ouais, on le voit. Tu vois, ici, on a un petit béquet là. Ça, c'est d'origine aussi. D'origine, il est comme ça? Ouais, c'est d'origine. Ah bah ouais. Bah tu sais, je pensais que c'était un béquet que tu avais rajouté, tu vois. Non, même pas. APR, donc c'est par rapport à quoi ça un peu? Un stage 2 APR en fait, c'est quelque chose qui signifie vraiment le stage. Donc là on est pas sur du Miltech, c'est du full Miltech ou c'est juste les full Miltech, du Decata à la sortie d'échappement. Quasiment foutu, là par le silencieux final. Ça t'a bien gueulé, tu vois. Ouais, franchement ça doit vraiment être. De l'extérieur, ouais, mais de l'intérieur, on a l'impression que ça fait pas de bruit. Ça c'est le diffuseur d'origine ça? D'origine, ouais. Voilà le petit diffuseur comme ça, vraiment sympathique. Et ensuite donc on a toute la voiture que tu as rabaissée, donc tu as mis des quoi? C'est des combinés filetés? C'est des combinés filetés 4W V2. Je pense que tu peux pas baisser plus bas, tu vois. Ça frotte pas des fois la roue? Si, ça frotte. Ouais, ça même comme ça, 100 personnes, ça frotte. Donc voilà la bête, 1,8 litre, 4 cylindres qui développe 192 chevaux d'origine. Et donc là la voiture passe en stage 2+, donc maintenant elle sort 280 chevaux. Qu'est-ce que tu as changé? Déjà il y a un Decata, une admission chef série, c'est une marque anglaise. En plus c'est du vrai carbone, hein. Tu sais que ça me fait penser à Eventury, tu vois. Après il y a un échangeur Wagner. Là, je pense qu'on verra pas. Après, il y a un embrayage renforcé. Après, bougie, bobine, iridium. Pourquoi tu roules éthanol? Non, même pas. Mais j'ai préféré mettre des bougies un peu plus froides pour dire. C'était pas nécessaire, mais j'ai préféré quand même mettre. Tu voulais être safe? Ouais. Et en bobine, je suis en CTS turbo. T'as rajouté la classique là, le inlet ou le turbo, voilà. C'est ce niveau-là. Comme ça, au moins, ça a vraiment un gros débit d'air qui rentre dans la boîte à air. La prépa, elle a été faite à 35 000 km. Là, je suis arrivé à 84. J'ai aucun problème. Jamais de problème? C'est le même bloc que la Golf 7 GTI. C'est un 1,8 litre, mais au niveau du compartiment moteur, tout ce qui est externe, c'est les mêmes que la Golf. Ah, c'est les mêmes pièces. La BT sur ce moteur-là, je dirais franchement rien à dire. Autant que ce soit avec prépa ou sans prépa, rien à dire. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est au niveau de la pompe à eau. C'est préconisé à vérifier ou changer au niveau des 100 000 km. Après, le temps que la voiture elle est entretenue. Ouais, après c'est clair, voilà, il faut respecter les entretiens, tout ça, ça. les échéances, tout ça, il faut pas trop tarder quoi. C'est ça. Pour la porte, ça se passe comme ça. On a du plastique dur. On a une petite bande ici à lui au niveau de la couleur de porte. Donc c'est du tissu. Et puis plus bas, on finit par du plastique dur. Au niveau du seuil de porte, vous avez la petite inscription GTI. Pour les sièges, ça se passe comme ça. On est sur des sièges full tissu avec des petites surpiqûres rouges comme ça ici, vraiment sympathique. Et puis les motifs classiques écossais. Quand vous démarrez la voiture, ça se passe comme ça. On est sur un volant multifonction, j'ai envie de dire un peu la base, full cuir, avec des petites surpiqûres rouges comme ça à l'intérieur. On a le petit logo GTI ici, la ligne rouge commence à partir de 6000 tours minute. Il est décalé à 6005. Et puis ensuite on a la vitesse qui va jusqu'à 280 km/h. Combien tu as pris? Combien t'as pris maximum? J'ai pas vraiment poussé à fond, mais. Ouais, sur l'autobahn en tout cas. Ouais, 260 en Allemagne. T'es sur une boîte manuelle, tu vois, donc du coup t'as des bonnes sessions, je pense. Boîte 6. T'as 4000 tours, Franchement super son les amis, donc je vous rappelle, full tube en fait, Miltech en plus. Donc là les amis, on est parti pour laisser rouler. Là on est en mode quoi là? Ah ouais c'est vrai, donc tu m'as dit que t'as pas les bottes. J'ai pas de mode sport moi en fait, c'est direct. Là on est direct en mode chaud là. Malgré que tu sois en full tube, là ça va dans l'intérieur, ça résonne pas trop, tu vois. Là on est tranquille, posé, limite on peut partir en voyage comme ça, tu vois. Donc là les amis, toutes les fenêtres sont fermées. Donc voilà, comme ça vous allez entendre le son de la voiture de l'intérieur quand toutes les fenêtres sont fermées. Et après j'ouvre les fenêtres pour que vous entendez quand on ouvre les fenêtres. Voilà. Et ça va, le volant il est pas trop rigide? Non franchement ça va. Même quand je mets l'ESP en mode sport. C'est où que tu gères l'ESP? En fait c'est là-dedans. Ouais. Et là, ah ok. Ça n'a rien à voir. Donc là on est ESP désactivé là. Désactivato. Ah ouais. Ah frère elle marche bien. C'est ça le
la ligne Mitech qui fait que ça monte dans les écus, tu vois, je Ouais, pense c'est que ça. Ouais. Parce qu'il y a un copain, il a exactement la même. Ouais. Il est encore Tata, mais Ouais. lui c'est en Cobra. Et lui Ouais, par il a contre à une Cobra. 130, Ça gueule. Ah ouais, dans la voiture on peut même pas parler. En tout cas, la prépa, là, je la valide. L'auto, elle est clean. La dinguerie. Elle est tombée? Non, Ouais, je te jure. sérieusement. Déboîté. On vient d'avoir une galère. En fait, on a la caméra qui est tombée. Regardez-moi ça. Il y a la protection qui a bien protégé, du coup, qui a bien joué son rôle. Je valide du coup la protection. Elle a bien sauvé la caméra. Hein. Mais bon, on va prendre l'essai. Du coup, je sais même plus ce qu'on disait du coup là. Je sais plus ce qu'on disait, gros, du coup. Ouais. Qu'est-ce qui te fait chier le plus sur la voiture? Qu'est-ce qui t'aime pas sur la voiture? Pas grand chose, non. Pas grand chose, y'a rien. En slow, non. Du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus sur la voiture? Bah, le rapport puissance. La propre puissance, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. On n'a pas parlé du prix de la prépa, je sais pas si on peut en parler. Bah, moi j'ai quasiment 8 à 9 000 euros de facture de prépa. Donc là, les amis, ce que je vais faire, je vais un peu ouvrir les fenêtres pour que vous voyez un peu le son que ça donne quand les fenêtres sont ouvertes. Ah ouais, ok. On voit mal. Putain. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Comment ça? Ah, quand tu désactives tout, c'est plus la même voiture. Ah ouais. Putain, elle patine. Ah, elle patine carrément. Incroyable. Ah, c'est un pur kiff, gros. Mais franchement, je te jure, elle marche bien la caisse. C'est fou comment t'arrives vite à des vitesses folles, tu vois. Elle est magnifique allure la caisse. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc franchement j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta, donc mon Insta c'est panem-auto, il va s'afficher juste ici en bas. N'hésitez pas à aller vous abonner. Toi t'as juste TikTok, Ouais, c'est ça? Donc voilà, donc t'as pas Insta, t'as TikTok, donc du coup je mettrai son TikTok ici. Donc Julien, merci à toi franchement pour cet essai, franchement j'ai vraiment kiffé. Et puis nous les amis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Thank you.